Et maintenant, mes produits pour les cheveux que j'ai aimés. En août, j'ai découvert le Design Essentials, les produits Design Essentials. J'avais déjà entendu parler, déjà vu des vidéos de la vlogueuse Charlie J, mais je n'avais jamais essayé. Donc là, j'ai testé la lotion hydratante à usage quotidien, donc Daily Moisturizing Lotion, de la gamme Natural, parce qu'il y a aussi une gamme qui n'est pas natural, enfin pas destinée uniquement aux cheveux crépus naturels. Et j'ai trouvé que cette crème hydratante, enfin cette lotion, parce que c'est plus léger qu'une crème quand même, c'est un peu comme un leave-in, mais un peu moins gras qu'un lait. Cette lotion, elle est sans silicone, sans parabènes, sans pétrolatum, sans huile minérale, sans paraffine. Et je sais pas, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est facile à appliquer et que les cheveux sont instantanément regalbés, repulpés et hydratés. J'ai trouvé que contrairement au leave-in, elle démêle un peu moins bien, mais elle est tout aussi... Enfin les cheveux, on a l'impression que les cheveux ils se séparent tout seuls quand même, quand on l'utilise. Hein. Donc moi j'ai bien aimé ce produit. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé pour les cheveux, c'est ça. Certaines d'entre vous doivent le connaître, c'est le Contour Shea Butter Leave-In Conditioning Repair Cream. Made with pure shea butter, donc à base de beurre de karité pur, et censé arrêter, stopper et réduire et réparer les cheveux cassants, laisser les cheveux doux, brillants et manipulables. Je suis à la moitié du pot, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai vraiment adoré ce produit. Donc je l'ai testé une fois en deep conditioner, mais je sais pas si je suis vraiment adepte. Mais pour faire mes vanilles, je l'utilise comme le Giovanni Direct Leave-In que j'utilisais avant. En fait en leave-in, puis après je mets une crème. Et je l'ai utilisé là seul pour faire des vanilles hier soir. J'avais déjà un twist out, mais je trouvais que les cheveux étaient un peu secs. Et là ils sont doux. Il ressemble plus à un wash and go afro en fait. Et je dis que j'ai fait un twist out, mais en général il ressemble souvent à ça, sauf le premier ou deuxième jour. J'ai pas de grosses boucles qui se forment, donc je pense qu'il hydrate vraiment bien mes cheveux et qu'après les boucles, les vraies boucles, les vraies petites frisettes de mes cheveux ben, restent, et la vanille sert simplement à étendre un peu les cheveux, mais elles vont pas prendre la forme de la vanille. Alors j'aimerais bien aussi faire un twist out de temps en temps, mais je sais pas si j'y arrive vraiment. Ça, ce sont donc mes deux produits pour les cheveux favoris août-septembre. Je vais ajouter une rubrique mode aujourd'hui parce que ben, j'ai quelques articles accessoires mode qui me plaisent pas mal en ce moment. Alors je vais commencer par ce headband. Alors c'est un headband fait main de la marque Ebony Shop. Et je l'ai reçu pour tester. Donc Stéphanie qui a monté son entreprise a un e-shop. Elle produit spécialement pour les cheveux frisés, bouclés et crépus. Et elle fait aussi des accessoires comme celui-ci. Hop. Et celui-ci je vais plus porter en août parce que je trouve que les couleurs se prêtent vraiment à l'été et j'adore. Normalement je vais vous faire un tuto coiffure avec très bientôt, mais bon je pense qu'au niveau des vidéos il y aura peut-être des retards et tout parce que quelques petits trucs qui se mettent en place entre les cours et tout. Et donc c'est un headband qu'elle a fait main et celui-ci va très bien parce qu'il est assez long. J'en ai également un autre. Ça c'est un headband, disons, enfin c'est un attache pour les chignons. Donc il n'est pas assez grand pour faire le tour de la tête, mais on l'utilise autour de ces chignons pour couvrir un élastique ou faire des petits trucs sympas. En fait c'est métallique et on peut le tourner comme ça et faire un nœud par exemple. Hop. J'ai également un autre dans le même motif que je vous ai montré dans ma vidéo lip tint coréen
qui est d'ailleurs assez insolite, assez gadget, mais j'ai trouvé trop marrant et je voulais le montrer sur ma chaîne. Donc je porte un autre headband, cette fois-ci un headband avec un nœud qui passe vraiment autour de la tête dans ce motif-là. Et je dois dire que c'est vraiment de la bonne qualité, ça tient bien, c'est robuste et c'est très joli. Donc deuxième produit mode, enfin la deuxième marque de produit mode disons, c'est ce collier en cristal. En fait j'adore ce collier, j'aime bien les colliers comme ça, un petit peu, pas mystique mais simple et à la fois joli. Donc c'est un collier de la marque Lovely Hunt, c'est un site américain qui propose des produits vintage. Ils m'ont envoyé à tester ce collier. Et alors le seul inconvénient c'est que sur la photo, sur le site, il avait l'air plus court et il ressemblait à ça en fait. Et moi j'aime bien les colliers qui tombent ici, mais en fait en réalité il est plus long, c'est plus comme un sautoir. Et je trouve qu'il fait assez bohème. Ils m'ont aussi également envoyé un sac que je trouve juste super pour un petit sac. Et moi, alors vous avez vu ma vidéo Back to School, vous savez que j'emporte plein de trucs avec moi. J'ai souvent des sacs un peu gros, mais j'ai jamais vraiment de sac petit pour juste quand je vais dehors et que je vais juste à côté faire une course, acheter du pain ou quoi. Bah, il faut bien un sac quoi pour mettre mon portefeuille. Et en fait ce sac, alors là il n'y a rien dedans, mais il tient mon portefeuille ou genre 2-3 billets et des pièces. J'ai aussi des petits porte-monnaies que je peux utiliser qui sont plus petits. Le portable ne rentre pas, mon iPhone ne rentre pas dedans. Carte d'identité aussi, si je dois sortir, si je sors dans un bar ou quoi. J'ai pas dit c'est que c'était fait main en fait. Tous ces produits Lovely Hunt, ça c'est aussi fait à la main. Donc il peut y avoir des défauts aussi parfois, mais ben, c'est normal, c'est les aléas du fait main. Mais celui-là est en cuir véritable et je le trouve pratique pour ouais, sortir, prendre ses clés, prendre son porte-monnaie, son portefeuille. Et voilà quoi. Donc voilà, ça conclut ma vidéo favori du mois d'août-septembre, découverte août-septembre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos préférés, vos chouchous du moment, donc août, septembre, peu importe, dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager si la vidéo vous a plu. Si, dites-moi quel genre de vidéo vous voudriez voir dans les semaines et le mois à venir. J'ai fait déjà un petit sondage sur Instagram et sur Facebook, mais si vous ne me suivez pas sur ces réseaux-là, je profite pour vous le demander sur YouTube pour que tout le monde soit inclus et que voilà, vous sachiez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Pour voir ou revoir la première partie de cette vidéo, mes favoris, soins de la peau et maquillage, clique sur la petite boîte qui s'affiche.